faire une petite vidéo pour vous présenter le pull-up mate en fait. Alors je pense que vous avez dû le voir dans des vidéos comme ça, mais je voulais rentrer un peu plus dans le détail pour justement ceux qui s'intéresseraient d'avoir du matos un peu chez eux et être tranquille au niveau surtout de suspension, tout ce qui est barre de traction et tout. Alors nous on l'a récupéré je crois sur le Bon Coin. Brad il a dû le choper à je sais plus combien. Tu l'as eu à combien? Je sais pas, 70, 80. 70-80 et il Même se pas. vend à combien neuf? Je crois que c'est plus de 150, je crois. Ouais, plus de 150. Ça fait un budget, hein, ça fait un peu mal au cul, mais il y a quand même quelques avantages. Donc je vais essayer de rentrer vraiment dans le détail, vous présenter un peu plus, pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec, et voir un peu la structure de fond en comble. Donc déjà, je trouve le truc qui est bien, c'est de pouvoir accrocher les anneaux. Donc tu me diras, tu pourras aussi très bien le faire avec une barre de traction que tu mets sur la porte. Donc ça c'est cool, tu peux avoir tes anneaux. Donc si par exemple tu veux travailler des dips aux anneaux ou même des muscle-up aux anneaux, c'est bon, t'as ce qu'il faut. Ensuite, donc, rapproche-toi. C'est une structure que tu peux avoir en long comme que tu peux avoir en rack à dips. Donc en fait, ce sont des barres en métal qui s'encastrent l'une dans l'autre et tu as des espèces de clips comme ça que tu mets dans les fentes. C'est un peu la merde à les mettre à chaque fois, mais ça va. Voilà. Le truc que je trouve qui est quand même inconvénient, c'est que c'est pas non plus si stable que ça, tu vois, ça a tendance quand même à bouger. Donc pour tout ce qui est muscle-up et tout, muscle-up dynamique, je pense, ça va être un peu galère, tu vois. Sur ça, c'est un petit bémol. Pareil, bon, là, ça c'est aussi le gros avantage. Pour les muscle-up dynamiques, c'est un peu la misère, mais si tu arrives à les faire propres, ça passe. C'est ça que tu peux faire comparé avec une barre de traction à la porte. C'est que là, tu peux aller bien au-dessus. Tu vois, tu peux même le transporter dehors. C'est un peu lourd la structure, mais ça va. Tu peux le transporter dehors et tu peux aller au-dessus de la barre en fait. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, le truc que j'aime bien aussi, si tu enlèves ça, c'est que tu as un pôle vertical. Donc, si tu veux travailler tout ce qui est par exemple drapeau en étreinte, drapeau c'est un peu galère, hein, Brad, tu as testé toi-même pour le drapeau, c'est la galère parce que la structure va se... À moins que quelqu'un de l'autre côté le tienne, mais mis à part ça... Tu veux mettre des poids là. Ouais, tu mets des poids sur les pieds, mais mis à part ça, voilà. Mets le drapeau en étreinte, tu peux le travailler. Donc ça c'est génial, tu as un pôle vertical, parce que souvent ça manque, tu vois, que ce soit dans les parcs à street, tu peux en avoir mais pas toujours. Dans les salles de muscu, il n'y en a jamais un pôle vertical, tu auras que dalle sur ça, et le seul, souvent l'endroit où tu vas le trouver, c'est dans les parcs à gamins. Donc si tu veux travailler le drapeau sur un pôle vertical, ça, potentiellement tu peux le travailler là-dessus. Juste enlève ça parce que ça défonce clairement les doigts et ton grip. Donc tu l'enlèves juste avant de travailler dessus. Donc une fois que pour le pôle vertical, quoi d'autre? Au niveau des tractions et tout, bon bah ça va être tranquille. Pareil, au niveau des relevés de jambes, oh je suis à la bonne hauteur. Donc voilà, j'ai les pieds qui décollent, donc ça va tranquillement aussi. Ça c'est génial. Aussi, le grip. C'est d'ailleurs pour ça que le mec nous l'a vendu. C'est à cause du grip. Alors, ce n'est clairement pas un inconvénient pour moi, mais il l'a vendu pour cette raison, c'est que le grip il est assez large. C'est un gros grip que tu as, tu vois. Donc il y en a qui vont peut-être pas aimer. Moi, clairement, le conseil que je te donnais, c'est adapte-toi. Au début, tu vas voir si tu n'as vraiment pas l'habitude avec un gros grip, ton nombre de répétitions sur les tractions, par exemple, va diminuer. C'est pas grave, laisse ton corps s'adapter, laisse ton corps avoir un grip de gorille, et après, à ce moment-là, tu récupéreras tes répétitions perdues. Donc t'inquiète pas, c'est une bonne chose de perdu pour ce que tu vas gagner plus tard. Tu vas vraiment gagner une bonne force de préhension. Quoi d'autre aussi? Au niveau du grip, c'est assez glissant aussi, je trouve. C'est assez glissant. Moi, j'ai les mains très moites, donc ce que je fais, c'est prendre de la magnésie.
Ou sinon les gants style électricité, là, je sais plus comment on appelle ça, je sais jamais le nom de ces gants-là. Je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Pour les gants qu'on trouve en bricolage, qui ont un grip vraiment serré, tu peux utiliser ça à la limite. Si tu galères, si t'as les mains trop moites. Après, je vais directement, je crois que j'ai fait le tour pour la version verticale. En même temps, je vous montrerai les exercices qu'on peut faire dessus. Maintenant, je vais vous montrer pour le mettre en version dips. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit on renverse directement le rack, soit on déboîte cette barre, on l'enlève et on met la structure noire ici. Donc, je vais vous montrer ça. C'est joli ça. Donc là maintenant on a plus un pôle, on va dire, un rack version dips. Le seul truc, c'est toujours ça qui est chiant, c'est la largeur des deux barres pour les dips. Elles sont clairement larges, vous voyez vous-même comment je suis en wide, hein, clairement. Donc pareil, ça bouge un peu. On peut bien travailler avec, mais il faut avoir une certaine mobilité. Si déjà vous avez des douleurs aux épaules, surtout avec les dips peut-être, certains d'entre vous, c'est peut-être pas la meilleure solution, le meilleur moyen de faire des dips. Moi j'aime bien avoir un rack qui soit largeur des épaules, peut-être légèrement plus large, mais très légèrement. Là clairement je suis bien au-delà de ma largeur d'épaule. C'est pas grave. Du fait qu'on puisse suspendre les anneaux, c'est le plus important. Comme je le dis toujours, tant que vous avez les anneaux, vous avez tout en fait. Donc, même si vous ne pouvez pas faire les dips dessus, si ça vous déplaît, vous pouvez très bien les faire aux anneaux en fait. Là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une barre horizontale qui est à hauteur de poitrine. Donc on pourra travailler tout ce qui est traction horizontale. Voir aussi dips bar. Et enfin, on peut aussi travailler les muscle-up, sous cette version-là, je trouve du moins. La structure sera beaucoup plus stable, elle ne va pas bouger dans tous les sens, beaucoup moins du moins que quand elle est en version haute. Donc là, ça va être bien pour ceux qui arrivent à travailler les muscle-up, on va dire, en force. Donc, false grip, c'est mieux. Et arriver directement à se placer, à être quasiment en L en fait, même en dynamique, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi travailler là-dessus si vous y arrivez. Moi, j'y arrive pas pour l'instant sur cette hauteur, c'est trop bas pour moi. Il faudrait que ce soit beaucoup plus haut. Donc, mais ceux qui arrivent très bien à la faire à la Hannibal un peu, vous pouvez très bien les travailler là-dessus en fait, sur cette structure et à cette hauteur. Cette version-là, on va dire, quand c'est en version dips, c'est plus haut, je trouve, que quand c'est retourné, le rack. Donc c'est plus intéressant aussi. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur ça. Au niveau du prix, donc c'était à peu près, nous on l'a eu d'occasion vers 80 et quelques euros. Et le prix en lui-même c'était 150, un truc comme ça. Un truc dans le genre, faudra que je vérifie. Je mettrai de toute façon le lien si ça vous intéresse. Après, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Est-ce que c'est un bon investissement? Alors pour moi c'est un investissement dans le sens que
Pour l'instant, on va plus en salle et on avait absolument besoin d'une structure, d'un certain, comment dire, d'un rack pour travailler tout ce qui est suspension, donc tout ce qui est travail avec barre de traction. Vous pouvez très bien me dire, oui, mais pourquoi t'as pas acheté directement une barre de traction que tu accroches à des portes ou un truc comme ça? Tout simplement parce que la barre de traction, il y a le mur, il y a le plafond qui va gêner. Et donc, tout ce qui est muscle up, on ne pourra pas le travailler. Et c'est ce que je voulais travailler, moi, personnellement. Travailler le muscle up. En plus de ça, je trouve que c'est beaucoup plus, entre guillemets, fastidieux. Parce que si on veut travailler le muscle up avec une barre de traction qui s'accroche à la porte, il va falloir la baisser à cette hauteur à peu près. Donc à chaque fois, on va falloir le dévisser et tout. Donc c'est un peu casse-couille. Là, l'idée, c'est vraiment de juste avoir ta barre, tac, tu la renverses et hop, tu fais tes exercices sans forcément devoir installer pendant 10 minutes. Donc ton matos. Donc ça va vraiment nous servir aussi pour tout ce qui est relevé de jambes, tout ce qui est exercice abdos, tout ce qui va être aussi traction et tout. Donc je pense que c'est clairement pas nécessaire en soi. On peut très bien faire sans, c'est pas utile. Par contre, il y a un rack que Al Cavadlo et Danny Cavadlo il présente. Même Red Delta Project, il en parle, c'est un putain de rack, je trouve ça vraiment génial comme rack. Par contre, ça j'aurais kiffé l'avoir, tu vois, par exemple. Celui-là il est bien, mais je trouve qu'il est vraiment instable, tu vois, il bouge un peu, c'est un peu casse-couille. T'as à chaque fois un peu peur de tomber, mais ça va, ça tient. Et le rack dont je te parle, il faudrait que je te mette une image. Il faut que j'y pense à mettre une image pour te montrer ça. Je pense par contre le prix est pas le même du tout. Et surtout, tu peux l'avoir qu'aux États-Unis. Je sais pas si tu l'importes, à mon avis ça va te coûter encore une blinde. Donc, mais c'est un putain de rack et tout, je te montrerai, je te mettrai peut-être les liens des vidéos si tu veux voir juste la gueule que ça. Je trouve ça génial, c'est un peu comme un rack de squat, tu vois, mais on va dire où tu peux faire tous tes exercices de poids de corps dessus. Tu peux travailler ton drapeau, tu peux travailler tes dips. En plus, les dips, les barres, tu vois, qui te permettent de te suspendre, tac, tu peux les classer où tu veux, à la hauteur que tu veux, large, serré, enfin, ça je trouve ça génial. Pareil, la hauteur des barres de traction, tu peux la mettre où tu veux, là, comme tu veux, donc ça peut aussi t'aider à progresser. Clairement, ce rack, c'est un rack génial, c'est un rack spécial street workout, quoi. Et je pense qu'il est vraiment, il doit pas être donné. Je te mettrai une vidéo, une image et un lien dessous si tu veux voir à quoi ça ressemble, mais ça serait génial comparé à ça. Donc ça c'est pratique, c'est sympa, on l'a pris parce qu'on avait une occasion. Comme tu vois, la preuve c'est qu'on l'a pas pris au prix d'achat voulu parce qu'on trouvait ça quand même assez cher. On l'a pris parce qu'il y avait une occasion sur le Bon Coin. Donc essaie de regarder ça sur le Bon Coin, essaie de voir si tu as des petites annonces sur Facebook, j'en sais rien. Essaie de voir si tu peux récupérer un, si ça t'intéresse. Mais voilà, donc je t'ai donné, je crois, tout mon avis là-dessus, toute mon opinion, tout ce que je pensais dessus. Je ne crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit. En tout cas, on peut faire des tonnes d'exercices dessus, ça c'est clair. Si t'as ça, si t'as, je sais pas, d'autres petits matos chez toi, on va dire que t'es complet. Si t'as les anneaux, là c'est bon, t'es tranquille en fait. T'as ton sol, t'as ton mur, t'as ce qu'il faut pour t'entraîner au poids de corps chez toi en fait. T'as tout ce qu'il faut. Donc sur ce, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, entraîne-toi bien, à plus.